Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour donc les événements du 3 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement très important en Russie, l'abolition du servage en 1861. Donc il faut savoir que la Russie, évidemment, était un pays très en retard, on avait déjà vu, évidemment, au 19e siècle, et avec l'arrivée donc au pouvoir d'Alexandre II en 1855, on avait déjà parlé hier, attendez, c'est magnifique, et ben il décide d'abolir le servage 6 ans plus tard, donc le servage qui est un système dans lequel on a des paysans qui travaillent pour un seigneur, évidemment, gratuitement, en échange donc de sa protection, donc évidemment qui est considéré aujourd'hui comme une forme d'esclavage, évidemment, forme d'exploitation des travailleurs, et du coup il faut savoir que bon le servage était très à la mode au Moyen-Âge, puis ensuite ça a progressivement disparu en Europe, et c'est resté très longtemps en Russie, jusqu'à la moitié du 19e siècle, et bah en fait Alexandre II décide d'arrêter ça, et donc en fait on a des dizaines de millions de paysans, donc la majorité de la population russe, donc qui se fait libérer évidemment grâce à cette réforme, donc très important, voilà, selon un philosophe, voilà, c'est l'œuvre la plus grandiose de l'histoire russe, donc un événement comme très très important évidemment parce que la Russie avait beaucoup de retard et ça a permis donc un certain essor économique de la Russie, parce que bon le servage c'est pas super pour le développement économique, donc voilà, événement très important et qui illustre bien la volonté modernisatrice d'Alexandre II à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement très important qui a eu lieu en France, une guerre civile, la guerre de Vendée, donc qui a commencé en 1793. Il faut savoir qu'avec la Révolution française, évidemment, la France était un petit peu chamboulée, et les campagnes aussi. Il faut savoir que on avait pas mal de réformes, dont une qui était la constitution civile du clergé. Et il faut savoir qu'en fait, tout fonctionnaire et tout prêtre catholique devait prêter serment à la Constitution française. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de mecs du clergé qui étaient contre la Révolution, et du coup ils voulaient pas prêter serment, et donc partout en France on avait des gens qui voulaient pas prêter serment à cette constitution. Et en plus en 1793 la République décide donc de faire une levée de masse, c'est-à-dire on prend 300 000 hommes parmi les célibataires pour faire la guerre, donc un événement qui se faisait pas vraiment sous la monarchie, donc évidemment toutes les campagnes voulaient pas du tout, parce que bon l'esprit national français il n'existait pas du tout à l'époque, et du coup on a pas mal de gens dans les campagnes et surtout à l'ouest en Vendée donc qui décident de refuser quoi. Et donc c'est le début d'un conflit évidemment, et qui va être très connu pour sa violence. On parle voilà donc de plusieurs centaines de milliers de morts. Bon évidemment les chiffres sont très difficiles à estimer, mais on parlerait voilà de 200 000 morts au total, un truc vraiment horrible. Et ce conflit a été marqué par certains massacres très très durs évidemment en 1794, notamment avec Carrier à Nantes. Voilà, on va voir des noyades, des femmes et des enfants qui vont être égorgés, enfin des trucs plutôt dégueulasses. Et il faut savoir même qu'en fait on a certains historiens voilà qui parlent de génocide vendéen pour ce conflit. Bon, même si la majorité des historiens disent que c'est plus des crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, mais voilà, on a certaines personnes qui parlent de génocide, notamment aussi Gracchus Babeuf, donc qui était un précurseur du communisme, du communisme, ouais, donc qui parlait de populicide, évidemment. Le mot génocide n'existait pas à l'époque, mais en tout cas, c'est un conflit qui a été très très violent, la Vendée, et qui montre bien qu'une révolution, ça fait des morts. Et donc voilà, ça a bien marqué la terreur évidemment à partir de 1793. À retenir. Et enfin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie sauvage, donc une journée internationale instituée par l'ONU depuis 2014 et qui chaque année donc est consacrée à la sensibilisation du grand public à la faune, la flore et les dangers liés au trafic mondial des espèces sauvages, estimé à 19 milliards de dollars, ce qui est plutôt conséquent. Parce que oui, le trafic d'animaux ça existe, et quand c'est illégal, c'est pas bien parce que ça menace la conservation des espèces. Et il faut savoir qu'en fait, si cette journée est le 3 mars, c'est en référence à la création de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la CITES, donc qui a été créée donc pour protéger donc la biodiversité, voilà, la conservation de la biodiversité. C'est important, donc voilà, en cette journée, faites attention à ne pas faire du trafic d'animaux, évidemment, qui soit illégal. Et il faut distinguer cette journée de la journée mondiale des animaux qui est le 4 octobre. On en avait déjà parlé. À retenir. Donc voilà les 3 événements du jour: l'abolition du servage en Russie en 1861, le début de la guerre de Vendée en France en 1793, et donc la journée mondiale de la vie sauvage depuis 2014. C'est Zimbabwe, merci d'avoir regardé,